Ça va bien? Ça va super. Moi ça va très bien aussi, parce que la finale de Ligue des Champions. Comment allez-vous mon cher Romain? C'est vrai que la politesse exigerait normalement que vous posiez la question. Mais c'est pas grave. Vous êtes mon padawan. Exactement. Bien sûr. Bon, en tout cas, la finale de Ligue des Champions se rapproche et c'est une très bonne nouvelle. On est à J-10 donc de ce PSG Inter Milan. Et il y a une phrase qui a retenu notre attention, c'est celle de Marie Barsac, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. C'était sur RTL, écoutez. On peut se réjouir d'avoir un club à ce niveau-là de la compétition. Et puis surtout, on est tous, je crois, tous les Français sont derrière le PSG, peut-être même les Marseillais, en tout cas je l'espère, parce que c'est une grande fierté, c'est une locomotive évidemment d'avoir un club en finale de la Champions League. Tous les Français derrière le PSG. Alors, on va bien voir en tout cas, mais les principaux concernés, les Parisiens, ils l'espèrent à l'image de leur buteur star, Ousmane Dembélé. C'était ce matin au micro de Tom Trichereau. Oui, on espère. Après, voilà, qu'un club français soit en finale de Ligue des Champions, c'est rare. Mais voilà, on espère que tout le monde va être derrière nous, surtout les supporters parisiens. Et puis voilà, aussi, on va tout donner pour rendre fier tout le monde. Alors, est-ce que tout le monde peut être derrière le PSG pour cette finale? C'est la question qu'on s'est posée aujourd'hui avec Arthur Girand et on va essayer de vous expliquer pourquoi l'union sacrée autour du PSG est une utopie et ce n'est pas grave. Et forcément, Romain, nos regards se tournent en premier lieu vers Marseille. Et oui, le rival éternel, surtout au niveau footballistique. On a contacté Bastien, un fada de l'OM, et on lui a tout simplement posé la question, va-t-il supporter le PSG en finale de Ligue des Champions? Sa réponse. Non, je ne vais pas supporter le PSG en finale de Ligue des Champions, tout simplement parce que c'est complètement contre nature. Je suis un passionné de football, mais avant tout un passionné de l'Olympique de Marseille. Je ne peux pas tant aimer détester un club toute l'année et le supporter en finale de Ligue des Champions, sous prétexte que c'est un club français. Quand il y a une rivalité si forte, on peut pas mettre les sentiments de côté. On vit Marseille, on vit OM, et c'est juste pas possible en fait. Ah, si Paris devait gagner la Ligue des Champions, honnêtement, je serais au bout du rouleau. Au bout du rouleau. Alors pour l'anecdote, en discutant avec lui, il m'a quand même dit qu'il allait aller à Notre-Dame de la Garde pour brûler un cierge en espérant que le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions. C'est véridique. Vous trahissez un secret off là? Non, c'est pas un secret off. Ouais, il n'y a pas de problème. Poucave, on l'appelle Poucave, Romain. Non, mais en tout cas, c'est normal parce que les Marseillais sont à jamais les premiers et ils veulent surtout rester les seuls et surtout ne pas voir le PSG remporter la C1. Laurent Tapie, fils de Bernard Tapie, le président lors du sacre de 93, évidemment, on a rajouté une couche, c'était sur RMC. Je vais vous dire la vérité, un vrai supporter de l'OM ne peut pas être heureux si le PSG gagne la Ligue des Champions. Pour la France, ce serait bien qu'il la gagne, mais moi je ne vais pas vous raconter que je suis pour le PSG. Interrogez n'importe quel vrai fan de l'OM, on est à fond pour l'Inter Milan et ce serait l'inverse si l'OM était en finale de la Ligue des Champions. Bon, alors pour les Marseillais, ça semblait évident, mais alors qu'en est-il des autres? Eh ben, on est allé leur poser la question, tout simplement. Par exemple, les Lyonnais, un autre grand club français. Et vous allez voir, eh bien, ils sont partagés, les Lyonnais. Alors non, je ne supporterai pas le PSG face à l'Inter samedi prochain. J'ai pas envie de voir le PSG triompher. En plus, depuis 1 an, 2 ans, il y a une petite guéguerre entre Nasser et Textor qui n'a pas arrangé les choses entre les deux clubs. Oui, bien sûr, je vais les supporter déjà parce que c'est un club français et également parce que par rapport au jeu qu'ils produisent et ce qu'a mis en place Luis Enrique depuis 2 ans, de se focus plus sur un collectif plutôt que des individualités, je trouve que ça serait une belle récompense pour le foot et le foot français. J'ai bien aimé le petit alors non de Robin, un petit peu en serrant les dents. On sent qu'il a envie d'aller plus loin, mais qu'il se contient un petit peu. En revanche, le deuxième, Romain, il a quand même souligné un aspect qui est assez important. C'est l'aspect franco-français, bien sûr, mais aussi la qualité du jeu parisien et du collectif. Parce que si tout le monde n'est pas derrière le PSG, on ne trouvera pas grand monde pour nous dire que le jeu et le collectif n'étaient pas bien à suivre, que le parcours n'était pas très beau aussi du PSG. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs français dans cette équipe. Et ça peut expliquer les chiffres de ce sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL. En à peine 6 mois, le PSG est passé de 33% de bonnes opinions auprès des Français en général à 46%. C'est une belle augmentation. Et chez les amateurs de foot, on monte même à 69%. Il y a d'ailleurs une majorité d'amateurs de foot, 59%, qui espèrent voir le PSG l'emporter dans 10 jours. Alors 59%, c'est bien, mais c'est pas l'unanimité non plus. Ça semble impossible, cette unanimité. Et pourtant, c'est déjà arrivé. Souvenez-vous, Saint-Étienne, évidemment, l'épopée des Verts, finalistes de la Coupe des clubs champions en 1976. Ils ont touché le cœur des Français au point de défiler sur les Champs-Élysées dès le lendemain de la finale perdue face au Bayern Munich. Les Stéphanois célébraient en plein Paris. Est-ce qu'on imaginerait ça aujourd'hui ?
Mais c'était un autre temps, et c'est Jean-Michel Larquet qui le disait très bien il y a peu sur RMC. À l'époque, il n'y avait pas de rivalité parce qu'il n'y avait personne. Le football français était dans le trou, tout le monde se raccrochait à une seule équipe, même les Lyonnais supportaient l'AS Saint-Etienne le mercredi soir, ce qui n'est guère possible aujourd'hui. Et oui, 49 ans ont passé depuis, il y a plus de clubisme, pour le meilleur et pour le pire. Et puis la France est aussi probablement un peu plus un pays de foot qu'avant. Bon, vraiment, il avait le maillot du Bayern. Ce qui vient d'être affirmé, c'est pas vrai. Les Lyonnais ne supportaient pas les Verts. Mais il y avait quand même un consensus français, on va dire. Français, oui, mais pas à Lyon. Et à l'étranger, est-ce qu'on se pose ce genre de questions? On ne se pose pas vraiment la question. En fait, à l'étranger, on a fait le tour de nos correspondants, notamment en Espagne et en Angleterre. Bon, alors déjà, les clubs sont beaucoup plus souvent en finale de Coupe d'Europe. Oui, donc il n'y a pas la question ça, à se poser de l'urgence de gagner une Coupe d'Europe pour le football national, on va dire. Et puis de façon générale, le sentiment est le même. Un supporter du Barça, il ne va pas supporter le Real en finale. Celui de Séville ou de Villarreal, ça dépend, c'est propre à lui-même, on va dire. En revanche, il y a notre correspondant à Madrid, Antoine Simoneau, il a souligné un point intéressant. Écoutez. Si on prend un petit peu l'exemple du Real Madrid et si on compare avec le PSG, ce sont deux capitales et souvent il y a le prisme, j'allais dire, du pouvoir central qui est pas forcément très apprécié, ou en tout cas de la capitale qui peut être parfois un petit peu jalousée par les provinces. Donc c'est ça qui va faire qu'on va pas forcément être aussi à fond derrière, j'allais dire, le Real ou Paris en France. Alors peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose là-dessus. Peut-être qu'un autre club de province ferait encore plus consensus que le PSG pour une finale de Ligue des Champions. Bon, là, on est sur quelque chose de très sérieux. Hein, mais il y a aussi un point un peu plus léger sur ce sujet. Bien sûr, c'est le chambrage. On adore ça. C'est l'essence l'essence même du foot. Et regardez, les supporters de Tottenham, le grand rival d'Arsenal éliminé par le PSG en demi-finale, ils se sont fendus d'une petite banderole quelques jours plus tard. Merci PSG, simple, efficace. Plus drôle encore, on a les supporters de l'AC Milan, le rival de l'Inter, qui ont fait circuler sur les réseaux sociaux une pétition au sujet de Gigi Donnarumma, le gardien parisien et ancien rossonero, qui est parti en très mauvais termes du club milanais. Regardez, voici ce qui est écrit. Formulaire de serment. En cas de victoire du PSG face à l'Inter en Ligue des Champions, je jure de te pardonner d'avoir quitté Milan de cette façon, de ne plus souligner tes futures erreurs, de ne plus souligner tes lacunes dans les sorties aériennes et le jeu au pied. Je ne veux pas d'autres gardiens en équipe nationale à part toi. Donc on ne manque pas d'humour évidemment en l'étranger, mais en France c'est pareil, et c'est d'ailleurs un argument aussi pour Robin, le supporter de l'OL que l'on a vu tout à l'heure. On va pas se mentir, j'aime bien rire des exploits de nos amis parisiens en Ligue des Champions. Je suis sûr que eux ont rigolé aussi il y a un mois de ça quand on a perdu à Old Trafford. Donc voilà, s'ils la gagnent, évidemment, on pourra plus rien dire. Oui, c'est ça. Bon, alors on a compris, d'une personne à l'autre, les avis sont différents, pas tranchés. Parfois, il y a certains qui arrivent même pas à trancher eux-mêmes. Exactement, c'est le popotin entre deux chaises, évidemment, pour rester poli. Ceci est poli. Bien sûr, il faut être poli, c'est important. Et une heure de grande écoute. Bien sûr, bon, il y avait Tom tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Bon, en tout cas, ceux qui ont le cul entre deux chaises, du coup, il y a notamment... Votre maman va râler. C'est vrai, vous avez raison. Roberto De Zerbi, par exemple, lui, il est entraîneur de l'OM et en plus, en tant que joueur, il est passé chez les jeunes de l'AC Milan. Bon, pour lui, la finale, c'est une catastrophe. Il a dit qu'il passerait la soirée sur Netflix plutôt que de regarder le match. Et puis, il y a aussi Didier Deschamps, capitaine de l'OM en 93. Mais sélectionneur de l'équipe de France. En plus, il a des joueurs des deux côtés dans la liste actuelle. Et donc, la question lui a été posée en conférence de presse aujourd'hui. C'était au micro de Giovanni Castaldi et de Jérémy Janingro. Pas forcément d'un mauvais œil le succès de l'Inter. Vous n'êtes pas sérieux, non? Vous me posez une question comme ça. Ça, il faut la passer, il faut la poser à quelqu'un au Vieux-Port ou comme ça. Vous êtes sûr de la réponse? Moi, je suis sélectionneur. Ah, il a senti peut-être le piège se refermer sur lui. C'est un piège jaloux, là. C'est pas la tapette à souris, là. Mais regardez, il a quand même courage, entre guillemets. Il a fini par répondre très clairement. Du courage. Et il y a une équipe française, même si j'aime pas ces Marseillais, mais ça me paraît tellement évident déjà de me poser la question. Vous devriez même pas me la poser. Évidemment que ce serait la meilleure des choses pour le football français. La France avant tout pour Dédé, on n'est pas surpris, lui il doit surtout espérer qu'il n'y ait personne qui se blesse avant le Final Four de la Ligue des Nations. C'est sûr. Bon, en tout cas, pour tout un tas de raisons, il n'y a pas d'union sacrée, c'est pas grave, il y a plein d'arguments des deux côtés, on aurait pu d'ailleurs en citer plein d'autres, mais là où on sera tous d'accord à mon avis, c'est qu'on a tous très très hâte d'être au 31 mai à Munich. Merci Romain, merci à toi Jean qui vous a aidé. On va en parler. On le dit souvent, c'est une sorte de parti pris, mais en tout cas, je prends ce parti pris-là. Le clubisme, c'est pas grave. Hein, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Comment ? Parfois, c'est grave.
Oui, non, mais je veux dire, quand ça va pas dans des événements dramatiques, le clubisme, quand c'est de sa chambre, comme on l'a vu, c'est pas très grave en soi. En revanche, Swan, vous nous avez souvent dit sur ce plateau depuis 5-6 mois que vous aimiez ce jeu du PSG, vous étiez capable de reconnaître collectivement, c'était bien fait. Et il y a même des joueurs que vous appréciez, je pense à Neves ou à Vitinha par moment. Voilà, on peut aussi le dire parce qu'on aime le foot. Ouais, après, moi, la problématique que j'ai, c'est que mon oncle Francesco Borsellino m'emmenait à Giuseppe Meazza quand j'étais petit, et du coup, je vais devoir être pour l'Inter. Mais plus sérieusement, c'est évidemment pas vrai cette histoire. Bien sûr que c'est complètement faux. Mais bien fait. Ouais, c'était crédible. Non. Pour le coup, je trouve que l'argument. C'était pas crédible, mais c'était drôle. Je pense que l'argument du jeu et du plaisir que les amateurs de foot aient en ça. Je trouve que le clubisme est mauvais, c'est-à-dire que quand le clubisme vous amène à dire qu'il n'y a pas de plaisir à regarder ce PSG-là, je pense que ça vous défonce les neurones, c'est-à-dire que vous n'êtes pas objectif. Et moi, j'aime trop le foot pour me dire que, pour ne pas regarder les matchs de ce PSG, par exemple, parce que j'adore les regarder, il n'y a pas de souci là. Après, ce que j'ai bien aimé dans le pourquoi de Romain, c'est qu'on a compris que chez tous les supporters, il y a une ambiguïté, une ambivalence, et je trouve bien qu'on arrive peut-être enfin en France à comprendre qu'on est parfois le seul pays. Ça prouve peut-être qu'on n'est pas assez un pays de foot. Mais qu'on n'a pas gagné assez de Coupe d'Europe, surtout. Non, mais où on se pose la question. C'est-à-dire que pour le coup, les origines italiennes, je ne les mens pas. Et comme on le voyait avec Romain, on ne demandera jamais à un supporter du Milan de supporter l'Inter en finale de Ligue des Champions. Ça n'existe pas. Donc je ne supporterai pas le PSG et mes copains le savent. Et il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça ne t'empêche pas de reconnaître qu'il y a du jeu ou que tu prends du plaisir à regarder. Mais c'est bien et c'est important de parler de la rivalité. Et d'ailleurs, je suis curieux, Raymond, tu parlais de ce qui se passait avec Saint-Etienne quand tu étais jeune. J'imagine que tu ne supportais pas les Verts. Ah, pas du tout. Voilà. Complètement. Même en Coupe d'Europe, on espérait. Il était sur les champs, mais lui, il était vraiment heureux à l'époque. Et quelque part, mais quand ça reste dans le correct, moi, je suis ravi d'en parler avec mes potes et de me moquer d'eux et d'avoir la réciproque. C'est un bonheur. Toujours été correct. C'est un bonheur. Oui, correctement, j'ai toujours dit, j'espère qu'ils vont perdre. Correctement, sans problème. Oui, mais alors là, c'est ni Saint-Etienne ni Lyon. Vous êtes, en tant qu'ancien sélectionneur, plutôt pour que le PSG gagne. Bah oui, bien sûr. Sur une équipe française, je n'ai pas d'a priori pour l'une ou pour l'autre. S'ils gagnent, c'est super pour le foot français, ça serait bien. Enfin, on arriverait à passer le cap. C'est-à-dire qu'on a que 7 finales, c'est la 8e, on en a qu'une. C'est possible, on dirait c'est possible, enfin. Mais je pense que c'est la dénomination parfois équipe française qui peut être un peu donneur de leçons dans le sens, et après je passe la balle aux autres, mais vu que c'est une équipe française, tu dois les supporter. Et je trouve que cette injonction à supporter une équipe est parfois problématique. Oui, mais parce qu'en fait, il faut le dire aux politiques, c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a mis le séparat. En fait, je comprends la figure de style. Madame la ministre est là, on lui pose la question, elle se dit, je veux pas. Elle n'a pas le choix. Voilà, mais ils peuvent se dire, si elle dit l'inverse, ça va se dire, je vais avoir un bad buzz. Non, mais c'est comme les histoires d'Emmanuel Macron avant les JO où il nous a fixé les objectifs de médailles qui sont ridicules, puis on nous avait dit que. Ils y sont arrivés quand même. Ah oui, non mais oui, mais je veux dire, ce qu'avaient mis en place les politiques, il faut saluer d'abord les athlètes. Oui, bien sûr. Voilà. Donc bon, les politiques, c'est pas très. Non, moi, ce qui me dérange dans le clubisme. Là, Romain a montré la phase magnifique, c'est du chambrage, c'est sympa. Moi, ce qui me dérange dans l'époque actuelle, et c'est évidemment surdimensionné par rapport aux réseaux sociaux, c'est toute la haine que ça engendre. C'est pour ça que quand parfois j'entends M. Textor ou M. Longoria crier le seul contre tous et faire croire que la terre entière est contre les clubs, ça c'est quelque chose qui est extrêmement dangereux parce que dans la société actuelle, ça génère énormément de violence et de haine. Après, quand c'est fait entre potes, moi j'ai des potes qui sont pour l'OM, ils me disent le Paris Saint-Germain, ça m'embête parce qu'en vrai, c'est sympa de regarder leur match, j'ai pas envie qu'ils gagnent, mais c'est une équipe qui donne. Il faut que ça reste un jeu. Et le jeu est là, la chambrette, ça fait partie du truc. Effectivement, comme on l'a dit, quand on allume des braises et que derrière ça peut incendier, c'est compliqué. Là, c'est pour rebondir sur ce que disait Joe, sur ce plaisir que tous les gens ont à regarder ce Paris Saint-Germain. Ça s'en est ressenti sur les audiences. Alors, nos confrères de Canal+, parce que jusqu'à présent, le match était diffusé sur Canal+. On rappelle 4,14 millions de téléspectateurs en moyenne sur le dernier match, la demi-finale retour, alors qu'on a avoisiné les 2-5, 2-7 précédemment. Et juste aussi, vous rappelez également, souvenez-vous, la seule finale que le PSG a disputée en Ligue des Champions, c'était le PSG Bayern, c'était sur TF1, 11,4 millions de téléspectateurs en moyenne. On peut même imaginer là que, vu que cette équipe a une sympathie, ça soit beaucoup plus et le match sera diffusé sur M6. Là, on avait retrouvé le droit de sortir à ce moment-là. Donc, les gens sortaient, pas forcément envie d'être sur un match. C'était pendant l'époque Covid. Charlotte, je me dis que finalement, en écoutant tout ça, vous avez dû tellement souffrir avec tous les titres du Real Madrid, vous, la supportrice absolue du FC Barcelone. Je ne m'attendais pas que vous alliez... C'était très dur.
Ouais, voilà. Non, moi, en fait, j'ai envie qu'on revienne au jeu, au-delà d'être pour un tel ou telle équipe. On veut ressentir des émotions, on veut ressentir des choses, et après se dire le lendemain, puis on a vécu un moment incroyable. Donc c'est plus ça. Donc je suis d'accord avec tout ce qui se dit autour. Mais les joueurs, est-ce que ça joue? Par exemple, là, il y en a certains, j'en ai cité 2, 3. Voilà, ils sont pas. Comme ils ont arrêté le côté superstar, alors que ils sont plus jeunes, c'est une des plus jeunes équipes depuis l'Ajax à être en finale avec des champions. Est-ce que ça joue? Est-ce qu'on peut s'accrocher à un ou deux joueurs, un ou deux visages en se disant, je m'identifie, ils sont sympas, il a une bonne bouille, ça me change un peu des caprices de star, alors qu'il n'y avait pas forcément d'ailleurs. Oui, non, mais je pense qu'à un moment donné, ils ont montré tellement de qualités et de choses intéressantes que c'est interdit dans leur tête de faire moins bien, de moins se donner, etc. Donc de surfer sur cette dynamique-là, c'est le plus important pour eux, de rester dans leur bulle. Il leur reste quelques matchs. Après, il y a la Coupe du Monde des clubs qui, voilà, c'est des objectifs et ils vivent pour ça. Je pense qu'ils sont. Voilà, il n'y a que ce match-là qui. Enfin, on parle de la Coupe de France, mais enfin là. Oui, mais il y a d'autres échéances derrière. Ils veulent tout gagner. Vous croyez vraiment qu'ils sont sur la Coupe du Monde des clubs là? Je dis qu'après, j'ai pas dit ça. Ils y pensent. Après, ils ont quelque chose. Ils réserveront leur plage. Ils vont couper les vacances, Coupe du Monde. C'est-à-dire, on fait le match et puis on se fait 2 jours de soleil. Et puis on verra après. Aux États-Unis, ça va? Aux États-Unis, c'est ça. Alors là, on le prend sur le bon côté des choses, évidemment, en espérant une victoire du PSG et que ce soit le plus joyeux possible. Mais comme il y a eu de graves incidents à l'issue de la demi-finale, ça se renforce au niveau de la sécurité. Oui, et notamment à Marseille, puisque comme on l'a vu dans la chronique de Romain des supporters, les supporters marseillais ne seront pas forcément pour le Paris Saint-Germain. Donc à J-10 de la finale, on y pense déjà. La préfecture des Bouches-du-Rhône a prévu un dispositif de sécurité prêt à être déployé en fonction du résultat de la finale. Un risque de célébration sur la voie publique a été détecté. Si défaite du Paris Saint-Germain il y a, les supporters marseillais pourraient célébrer, ça, bon, on s'y attend. Et donc on est paré à toutes les éventualités dans cette zone de la France. Autre information, l'équipe, une réunion de sécurité présidée par le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est programmée vendredi matin en vue des 2 prochaines finales de Coupe de France et de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain. Dispositif de sécurité exceptionnel qui sera déployé dans la capitale et notamment sur les Champs-Élysées le soir du 31 mai pour encadrer les scènes de liesse populaires, surtout en prévision d'éventuelles violences, puisque comme vous l'avez rappelé, Greg, il y en avait après le match face à Arsenal. À Marseille, il paraît qu'ils vont mettre des barrières devant le port pour si Paris gagne, qu'ils ne se jettent pas. Dans ce sens-là, ça pourrait être drôle. Après, ils pourront remonter, ça ne doit pas être bien profond. Non, mais c'est vrai que ça fait partie des inquiétudes et c'est une des raisons pour lesquelles s'ils gagnent, même s'ils demandent d'être sur les Champs-Élysées dans un quart, il n'y aura pas, ça sera au parc a priori. Hein. Bah oui, Greg, je crois que la semaine dernière, vous diffusiez les scènes de joie à Barcelone, la célébration. Ça, en France, à Paris, c'est impossible parce qu'à chaque fois. Ce qui est très triste d'ailleurs. Ce qui est déprimant parce que, en plus, très souvent. On se souvient qu'au Trocadéro, au début, ils avaient commencé, ça avait été massacré. Et en plus, j'avais trouvé ça injuste parce qu'à l'époque, on avait tapé sur les supporters de foot en disant c'est impossible, etc. On s'est bien rendu compte avec toutes les manifestations qu'en fait, c'est une poignée d'abrutis de casseurs qui se servent de n'importe quoi pour venir défoncer des villes. Il faut rappeler quand même, quand ces gens font ça, en fait, derrière, c'est nous tous qui payons, en fait. Donc c'est complètement débile. C'est énorme, mais bref, oui, c'est dommage que puisse pas y avoir de ces scènes de liesse, mais l'époque fait que ça me paraît impossible et la sécurité prioritaire.